Marcus Rashford, l'attaquant anglais fraîchement arrivé au FC Barcelone, vit un début d'aventure plus compliqué que prévu. Prêté par Manchester United pour une saison, avec une option d'achat, il est devenu le premier joueur anglais à porter les couleurs blaugrana depuis Gary Lineker. Rashford a même hérité du numéro 14, celui qu'avait porté Thierry Henry, son idole, et il n'a pas hésité à baisser considérablement son salaire pour rejoindre la Catalogne. Barcelone prend en charge l'intégralité de ses émoluments et garde une option d'achat en fin de saison. Mais aujourd'hui, un gros problème se dresse. Marcus Rashford n'est toujours pas enregistré par la Liga et ne peut donc pas jouer le moindre match officiel. La raison ? Les contraintes du fair play financier espagnol. Le Barça est bloqué par le plafond salarial imposé par la Liga et doit libérer environ 28 millions d'euros de marge, impôts inclus, rien que pour inscrire Rashford. Une mission compliquée dans un contexte où plusieurs nouvelles recrues attendent elles aussi leur enregistrement, comme Joan Garcia ou Szczęsny. Face à cette urgence, la direction catalane a sorti l'artillerie lourde. Joan Laporta et son équipe ont présenté un aval bancaire de 7 millions d'euros à la Liga pour obtenir une dérogation et tenter d'inscrire les joueurs avant le coup d'envoi de la saison. Le club a aussi validé le départ d'Inigo Martinez vers Al Nassr pour libérer de la masse salariale. De son côté, Marc-André ter Stegen a accepté de fournir son certificat médical pour activer un congé longue durée, ce qui permet de récupérer 80% de son salaire et de donner la priorité à l'inscription du gardien Joan Garcia. Pour l'instant, Rashford reste sur la touche car le club a décidé de prioriser Garcia, indispensable dans les cages pour le premier match contre Majorque. L'entraîneur Hansi Flick se montre néanmoins optimiste et espère que Rashford pourra être inscrit dans les tout prochains jours. Le Barça compte notamment sur la validation de revenus importants issus de la vente des loges VIP du Camp Nou, près de 100 millions d'euros, qui pourraient libérer une grosse marge financière. En attendant, Rashford garde le sourire et a confié à la presse que Barcelone était un endroit où les rêves devenaient réalité. Mais il n'a pas résisté à glisser un petit tacle à Manchester United, expliquant qu'avec autant de changements d'entraîneur, on finissait toujours en terre de personne. En résumé, tout est prêt pour que Rashford démarre sa nouvelle vie en Catalogne, mais pour le moment, la bataille se joue dans les bureaux de la Liga plutôt que sur la pelouse. L'histoire entre Gianluigi Donnarumma et le Paris Saint-Germain est sur le point de se terminer. Le gardien italien, arrivé en grande pompe en 2020 et après sa sacre à l'Euro, a été écarté du groupe par Luis Enrique pour la Supercoupe de l'UEFA. Son agent, Enzo Raiola, a dénoncé un manque de respect envers son joueur et affirme que la rupture est totale. Sous contrat jusqu'en 2026, Donnarumma ne souhaite plus attendre et veut quitter Paris dès cet été. Et le candidat numéro 1 pour l'accueillir, c'est Manchester City. Selon plusieurs sources proches du dossier, les dirigeants mancuniens ont déjà trouvé un accord personnel avec le portier italien. Donnarumma aurait accepté un salaire d'environ 12 millions d'euros par an, qui pourrait même grimper jusqu'à 15 millions avec les bonus. Le problème, comme souvent dans ce type de transfert, se situe au niveau des négociations entre clubs. Manchester City serait prêt à mettre sur la table environ 30 à 35 millions d'euros pour convaincre Paris, mais le PSG réclame 50 millions, un écart conséquent qui bloque pour l'instant toute avancée définitive. Côté City, tout dépend aussi de l'avenir d'Ederson. Le club anglais ne veut pas empiler les gardiens et n'ira pas plus loin tant que le départ de son gardien brésilien n'est pas acté. Dans les coulisses, Chelsea et Manchester United ont également montré un intérêt pour Donnarumma, tandis que le Real Madrid surveille la situation de loin, prêt à entrer dans la danse si le prix venait à baisser. Malgré cette concurrence, Manchester City garde une longueur d'avance, notamment grâce à cet accord salarial déjà scellé avec le joueur.